Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente n'en cherche pas une, mais trois. Celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente n'en cherche pas une, mais plutôt trois. Une pensée de Oscar Wilde pour la méditation du jour ce mercredi 3 avril 2024. Donc si vous êtes à la recherche d'une femme belle, bonne et intelligente à la fois, alors je vous dis tout simplement à travers cette pensée de Oscar Wilde que vous êtes à la recherche de trois femmes et non d'une. Voilà, vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute indépendance. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou est là pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum, celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente n'en cherche pas une, mais plutôt trois. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Romain Afokwe à l'appareil ce matin. Je vous appelle de Apapa ce matin. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, vraiment, je suis vraiment content. Hier, la nuit, la pluie d'hier, là, vraiment, je suis content. FIFA aidé, FIFA bien relais ça grandi. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, je dis et je répète encore sur Radio Cotonou, monsieur le maire de la ville de Cotonou, je vous en prie avec le respect, ou soit Radio Cotonou va descendre ce que je suis en train de dire. Quand tu prends la voie de Sinan Poussel vers Yenawa, et quand tu prends et toutes les caniveaux de Cotonou est totalement ouvert. Et je le sais bien que le maire à Boycon, il travaille arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis de pardon, de permis les trous, sinon ce n'est pas de tout bon. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, on ne trouve pas de l'eau potable à Papa. Et surtout, à Bodjedo, à Souluru 2, on ne trouve pas de l'eau. Et l'eau de pompe vient à 3h du matin. La femme qui ne peut pas sortir à 3h pour aller prendre de l'eau potable, ce n'est pas du tout bon. Monsieur le journaliste, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Romain Afokwe, pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Oui, c'est ainsi pour tout le monde, mais Romain Afokwe nous a parlé de la voie Sinapostel-Yenawa, les collecteurs qui sont ouverts. On me signale qu'il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, rien qu'entendre votre voix, on n'a plus besoin d'aller à la pharmacie. Merci beaucoup, Paul. Je vous protège, toi, Naoum, et ton technicien du jour qui a la queue de détente facile pour décrocher mon coup de fil. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, c'est vrai, on a sanctionné le stade du feu général Mathieu Kérékou. Mais nous avons tout le temps souligné, c'est l'entretien du stade. Si les gens n'ont pas appris à démissionner, ils n'ont qu'à déjà, ceux qui ont la gestion du stade n'ont qu'à commencer à démissionner. On ne va pas condamner le gouvernement après rénovation qui a mis ce stade-là gratuitement pour nous, supporters de départ. On ne paye plus le stade, ça a des économies pour nous. Mais l'argent du contribuable, c'est de quoi nous parlons ce matin. Donc il faut que des têtes tombent. C'est-à-dire, l'entretien du stade est un problème. Les sièges aussi sont un problème. Donc ce que nous demande la CAF ou la FIFA, il suffit qu'on se mette au travail et qu'on puisse changer et qu'on ne nous déclasse pas. Donc voilà
trouve le problème. Et aussi celui qui est chargé de l'entretien du gazage. J'ai eu un entretien avec lui, je ne veux pas citer son nom, et qui est oublié. Donc ils n'ont qu'à aller s'occuper de ce monsieur-là pour que l'entretien des gazons aussi soit ce que nous souhaitons. Donc il faut que les sanctions tombent. Je ne vais pas condamner le gouvernement, mais c'est ceux qui ont la gestion du stade. Le deuxième problème, c'est les coupures. Je vois que le pays est en chantier actuellement et les responsables de SONEB ou bien de la SBE n'ont qu'à venir nous expliquer, ou bien si c'est les camions qui ont encore percuté un poteau, ou bien si c'est les transformateurs qui ont été touchés, qui ont des coupures, ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Nous avons un souci à ce niveau. Merci à toi, monsieur Merci. Naou, et que Dieu vous protège et nous protège. Amen. Paul Chaudatan prend un autre bonjour. Oui, bonjour, Radio Cotonou. Bonjour, madame, votre nom? De Tiago. D'accord, nous vous écoutons. Et j'invite le maire de Secondaire pour de nous penser à Goni là-bas. À Goni. Oui, il n'a pas électricité chez nous. Ici, dans le village, dans du Congo, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de voie. D'accord. Donc vous appelez le maire de Cotonou ou bien le maire de là-bas? Oui. D'accord. Ok. Il est à l'écoute, il a entendu. Merci beaucoup à vous. Vous avez... Bon, elle est partie, hein. Madame Florence qui demande au maire de Cotonou d'aller mettre à disposition de l'énergie électrique. Il n'a même pas fini le combat à Cotonou. Il va partir à Goli. Donc, monsieur le maire, président de la NCB, vous êtes appelé à Goli pour mettre l'électricité à disposition. Merci. On va poursuivre. Bonjour. Cher ami Naoum, bonjour. Qui est votre l'honneur? Moi, c'est Pierre Mimon Zouné depuis Apapa Minamo. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, je voudrais interpeller ce matin le jeune commissaire du commissariat CBA. Il ne sait pas, il n'a pas au travail par rapport à la main des polices républicaines qui se trouvent au commissariat CBA. De quoi s'agit-il? Depuis 3 semaines, on constate quelque chose au niveau, dans les zones du 3e arrondissement. Nouveau voie, partout par CBA Nord, on parle du gouvernement. Il ne sait pas, cette masse est toujours dans les quartiers. Au moins, dès que vous allez se libérer, commencez par appeler les gens pour les dire pourquoi vous passez sur les grands voies. Au moins, de faire la stabilisation d'abord. Les voies se trouvent dans les quartiers. Et les populations, les maisons se trouvent dans les quartiers. Je ne sais pas. Puisque pendant les 3 semaines, là, du matin au soir, vous voyez les polices républicaines du commissariat de Seba qui trouvent sur cette voie. Pour dire pourquoi vous allez passer sur les grands voies. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans que nous sommes. Nous espérons les DGPN aussi de venir sauver les populations du 3e arrondissement. Tous les jours du Bénin, du matin au soir. Au lieu de se lever pour faire la sécurité des populations du 3e arrondissement, ils vont abandonner cela. Nous sommes désolés, découragés ce matin pour ce travail qu'il est en train de faire tous les jours du Bénin. Deuxième chose, moi, je voudrais interpeller le commissaire du commissariat d'Antopa de parler à ces éléments, de rester très vigilants. Les taxis prises qui s'élèvent pour charger des clients sur le pont de Antopa. Tous les jours que je me fais plus d'accidents. D'accord. Nous interpellons les réactions Merci. des polices militaires d'Antopa. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimonzoulé, pour vos préoccupations ce matin. Nous allons prendre un autre intervenant dans quelques secondes. Oui, il a parlé donc d'une opération menée par les agents du commissariat de Segbaya sur le contrôle routier. Donc lui, il ne comprend pas l'opération, il cherche à savoir. Et pour lui, il va falloir donc clarifier les choses et sensibiliser suffisamment avant de commencer à faire la répression. C'est ce que Pierre Mimonzoulé nous dit. Il adresse aussi un message au commissariat de Dantopa. Oui, monsieur le commissaire, il y a des véhicules qui ne sont pas des taxis, mais qui chargent, bien entendu, sur le pont de Dantopa, si j'ai bien noté sa préoccupation. Donc, il demande au commissaire de faire quelque chose parce que ça peut créer des situations difficiles sur le pont, accidents et autres. On va prendre un autre qui échange actuellement avec Ghislain Gbangba. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, votre nom? Afouyanlankou Emmanuel. Nous vous écoutons. Ok. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour le pays. Et d'entrée de jeu, je vais saluer ce que le ministère des Sports et la fédération ont fait. La préparation des cadets, ils ont pris les joueurs les joueurs scolaires qui ont déjà fait la CAN et la Coupe du Monde. Moi, je suis très satisfait. En plus, ils ont pionné quelques centres de formation pour joindre ça. Moi, je suis très... C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. C'est tout ce qu'on demandait aux dirigeants de notre football. Vous allez voir, ça va marcher. C'est-à-dire, à cette élimination de la CAN, là, ça va marcher. Pour l'UFOA, là, ça va marcher. Et ça fait un. Le deuxième, c'est le stade de l'amitié de Kouroumou. Vraiment, vous voyez tout ce que le gouvernement a dépensé pour ce stade-là. Et c'est à cause de la gestion que ça fait dégénérer comme ça. Je soutiens monsieur qui appelle de Kouroumou là. Je le soutiens fermement. Paul Chaudatan. Oui, il faut que les têtes tombent. C'est-à-dire, ces gens de ceux-là, c'est pour saboter le président. D'accord. Merci beaucoup à vous. Tout ce qu'il fait. D'accord. Avec tout ce qu'il fait pour le pays. Merci. Et moi, je condamne ça. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous allons poursuivre avec un autre pour toujours l'émission Parole aux citoyens. Afouyanlankou Emmanuel qui parle de foot et qui approuve donc la démarche qui est en cours en termes de constitution d'une équipe pour aller à la conquête donc de la participation du Bénin à la Coupe du Monde, pourquoi pas. C'est un souhait, le souhait du peuple béninois, certainement. Bonjour. Bonjour, Madame Naon. Et qui avons l'honneur? C'est M. Ashiro Aruna depuis RD. D'accord, nous vous écoutons. Mon premier coup de gueule, ça va directement sur la situation qui prévaut au stade de l'amitié. Ce qui se passe est déplorable. Un prédécesseur avait dit qu'il ne veut pas interpeller le gouvernement. Moi, je dis on va interpeller le gouvernement parce que c'est au président Patrice Talon que nous avons porté le pays. Et nous, qui parlons, qui croyons, c'est pour l'aider. Je lui ai toujours dit que les vrais conseillers, c'est les croyants. Ceux qui sont dans les bureaux en cravate, c'est des gens qui vont le conseiller dans le sens de leurs intérêts. 11 milliards, l'argent des contribuables qui sont investis dans la rénovation du stade de l'amitié. Un an et à 15 mois après, la CAF et la FIFA viennent de déclasser notre stade. C'est grave. Le football, les Béninois aiment le football. Et les matchs qu'on veut jouer en juin maintenant, on dit que c'est à l'extérieur, en Côte d'Ivoire ou bien au Togo qu'on va jouer. Là, nous voulons entendre le porte-parole du gouvernement pour savoir ce qu'on va dire. Parce que au moment où on avait rénové le stade, moi j'applaudissais et partout je passais, même sur les antennes, je félicitais mon gouvernement. Et la finale de Coupe d'Afrique a été jouée là. J'ai été au stade, j'étais content. Au moment où la Côte d'Ivoire jouait les matchs partout et le Niger, tout ça là. Merci. On venait jouer au Bénin. Merci. Donc, on a compris votre préoccupation. Excellente journée à vous, Monsieur Aruna, qui parle bien entendu du stade de l'amitié. Il dénonce donc une mauvaise gestion et demande au gouvernement de fournir les explications parce que ce sont des ressources du contribuable qui sont investies dans la rénovation du stade de l'amitié. Général Mathieu Kérékou, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, je suis Gervais depuis Yemikoji. Et nous vous écoutons ce matin. Ça va bien? Oui, super bien. Bah,
Godoy, monsieur le journaliste, ce qui se passe dans ce pays, il va falloir que ceux qui sont en charge dans divers postes travaillent. L'avant qui se trouve, disons, à la pharmacie à Yessi, à Godomé Plateau, on vient de faire l'ouverture de voie, parce que les gens avaient construit sur la voie. Et on vient de faire l'ouverture de voie, mais les gens ont quitté bien la voie, mais il s'avérait qu'ils avaient fait des fausses aisance qui se sont trouvés maintenant sur l'emprise de la voie maintenant. Maintenant, ça dégage des odeurs nauséabondes où on demande aux propriétaires de vider. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que M. Coton serait en train d'entendre et envoie la police environnementale là pour pouvoir voir ce que nous sommes en train de dire. Et il va falloir que ces propriétaires vivent cela pour que ceux qui sont à côté puissent vivre normalement. Parce qu'on a touché même aussi le Sécu. Bon, Rappelez-nous le quartier. Rappelez-nous le quartier. Oui, je dis Godomé, Godomé Plateau, où se trouve la pharmacie à Yessi, dans la bande de pharmacie à Yessi. Ok. Voilà. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne le terrain, je pense que le gouvernement dépense trop. Ce qui manque dans ce pays, il y a 4 choses. Le suivi, le contrôle, la rigueur et la sanction. Et regardez, on avait listé tout cela, je n'ai plus en tête maintenant, les gens ont listé ce qui manque. Je dis ce qui manque sur ce terrain, après avoir parlé de rénovation. Il manque par exemple du tourniquet. Le tourniquet où c'était peut-être prévu, ce n'est pas fait. Pourquoi il n'y a pas un contrôle? D'accord. On a parlé même de la cabine de presse qui devrait être élargie de quoi là? Ce n'est pas fait. D'accord, on a compris. Oui. Merci beaucoup. Vous avez largement dépassé le temps, Gervais Josset. Merci. Vous aurez l'opportunité de revenir sur, bien entendu, cette préoccupation. Mais il y a une situation qu'il a quand même évoquée, un problème d'assainissement. Les gens qui ont réalisé des fosses sur la voie publique, aujourd'hui il y a eu ouverture de voie. Ces fosses donc se retrouvent sur la voie publique. Il va falloir les vider et fermer ces trous-là pour, bien entendu, permettre aux riverains de respirer mieux. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Mon nom c'est Paul Mpati. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Arolier ce matin. D'accord. Ok, ma première préoccupation, je voudrais interpeller le maire de Cotonou, une fois encore, que la voie qui sort Sinapotel, depuis quand nous les grognons en train de crier pour dire qu'il n'a qu'à venir constater ce que nous dénonçons, on ne voit pas son pas. Bon, ce que je veux, il n'a qu'à envoyer les DSP de la mairie, n'a qu'à venir. Sinon, ça crée beaucoup d'accidents, ça crée beaucoup de dégâts. Monsieur Mpati, oui. Je voudrais vous annoncer que depuis quelques jours, les équipes de la DST sont sur le terrain en train de relever tous les cas que vous évoquez tous les jours à l'antenne. Okay. Je peux vous donner l'assurance que les équipes sont sur le terrain en train de faire ce point-là actuellement et donc tout cela sera planifié. C'est l'information que j'ai reçue de la direction des services techniques de la ville de Cotonou. Il y a des gens qui sont sur le terrain en train de relever. Donc, je peux vous dire que vos préoccupations ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Pas de problème. Si on connaît la force de notre maire. D'accord. On garde la bougie allumée. Pas de problème. Merci. Deuxième préoccupation pour finir rapidement. Oui. Les deux réseaux que nous avons, MTL comme Mouvement, vraiment, aujourd'hui, c'est eux qui nous grillent, qui nous débalancent dans la vie. Parce que tu ne veux pas payer ton crédit pour dire que demain je vais appeler la personne que je vais appeler et tu vas constater que le crédit n'est pas dedans. Ce n'est pas du tout bien. Il n'a qu'à revoir cette copie-là, sinon
c'est pas bon. D'accord. C'est tout ce que je vais dire ce matin. Paul Merci. Rompati, agréable. C'est un plaisir de vous avoir eu à l'antenne ce matin, Paul Rompati. Nous poursuivons sur Radio Cotonou nos préoccupations, satisfactions, sujections. Venez les déposer sur les antennes de Radio Cotonou et informer le grand public sur les défis qui restent à relever dans votre localité. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur, Bonjour, auditrice. mon cher Naoum. Oui, bonjour. Votre nom? Moi, c'est Moussa Anidou à l'appareil. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, je suis sur votre antenne ce matin pour tirer un coup de chapeau au nouveau commissaire de Séguéa. Car le commissaire ne fait rien et c'est que tout ce qu'il fait, c'est de leur patron. Vous voyez? Le commissaire et ses éléments, même l'adjoint, ils sont en train de faire leur travail. Vous voyez, il y avait un communiqué en temps que les réparations vont commencer et cela a circulé un peu partout dans le pays. Moi, je dis souvent que nous sommes amis aux policiers. C'est pas à cause de ça, si nous voyons des choses qui sont mal, nous allons se taire là-dessus. Non, mon cher. Ils sont en train de faire leur travail. Si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer. Le commissaire de Séguéa, le commissaire Arsène et ses éléments, même l'agent aussi, ils font leur travail comme cela se doit. C'est un travail qu'ils font un peu partout dans le pays. En ce qui concerne la répression, cela se passe partout dans le pays, pas seulement à Séguéa. Vous voyez, pas seulement à Séguéa, ils font cela partout dans tout le pays. Donc pour cela, je vais seulement demander à la population que nous sommes de respecter les codes de la route pour ne pas tomber dans la main de la police. Et aussi en sortant, portez vos casques. Et si vous êtes à moto, passez toujours par la piste cyclable pour ne pas tomber dans la main de la police. S'il y a tout cela, si tout est au point, et aussi sortez avec les papiers de vos motos. Je crois que s'il y a ça, il n'y a pas de problème avec vous. Circulez comme vous voulez. Hein? Donc, et pour finir, je vais encore dire que nous invitons le chef de l'État, les patrons de notre pays, ce qui se passe au niveau du carrefour à Béjedo, là-bas qu'il y a un chantier, la population n'est pas du tout contente. Comment on peut construire une nouvelle voie et il y aura un point de regroupement de la société SGDSGN au beau milieu de cette voie. Le chef de l'État n'aime pas ça. Le chef de l'État aime des choses qui sont... Il aime ce qui est bon, il aime ce qui est joli, il est un homme de valeur. Nous invitons les patrons. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moussa Alilou. On va poursuivre. Bonjour. Alors, Radio Cotonou, bonjour. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Asia Adela. Et nous vous écoutons. Ok. Ma première observation est que dans la semaine lundi, il n'y a pas de l'eau dans la zone de abattoir. En allant stopper, il n'y a pas de l'eau de tout. Ok. Et deuxième préoccupation est qu'au niveau de la route, il y a un grand trou là. Je demande les autorités de nous voir s'ils n'ont qu'à nous arranger. Ça cause beaucoup d'accidents. Où ça? Carrefour La Roche, au Carrefour La Roche là. Ah oui, il y a une dégradation de la voie. Oui. Oui, je sais de quoi vous parlez. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Effectivement, devant La Roche, le carrefour, il y a quand même une grosse dégradation de la voie et ça crée quelques soucis avant de contourner pour poursuivre son chemin. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. J'appelle depuis Cadiz. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations si le temps permet, monsieur Naoum. Allez-y. Je voudrais parler à nous, les parents d'élèves là, la femme ou garçon là, qui aident les enfants à traverser là. C'est Dieu qui est à la maison, et sinon, je vais ramasser au moins 2 personnes et 3 enfants. Si vous avez à traverser pour les enfants, gardez les mains bien. Faut pas dire quand vous commencez à traverser, les enfants vont lâcher de vous. Ça crée beaucoup d'accidents, monsieur Benjamin. Hier, c'est Dieu qui est à la maison. Le monsieur a pris les 3 enfants et a lâché lui. Il veut traverser n'importe quoi. Dommage que Dieu merci, il n'a rien du dégât. Ce n'est pas bon du tout. Si vous voulez aider les enfants à traverser, gardez les mains solides. Quand vous partez
que lui aussi va passer. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, j'ai bien compris votre préoccupation. Merci. Deuxième préoccupation, et je voudrais aller à tous les hymnes de l'Ouest, de mes sujets, et surtout les hymnes qui chutent les gens sur la voie là. Oui, c'est à cause de maïs, des là que les gens conduisent mal, il faut qu'on dise la vérité. Là où tu vas, quelque part, tu commences par donner le pilotant ou ouvrir le pilotant à cause de ceci. Mais je dis à Zim de ne pas chuter les gens. Ce matin, très tôt, peut-être il va répondre sur ce qu'il a dit au commissariat. Le monsieur a attrapé lui, alors que c'est un chef. Donc, si il y a quelque chose mal conduit, essayez de patienter. C'est pas quelques minutes seulement. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Moussa. Je retiens fondamentalement de son intervention ce matin que quand vous avez un enfant, quand vous voulez aider un enfant à traverser la voie publique, il faut bien garder la main de l'enfant jusqu'à traverser la voie, parce que si l'enfant laisse votre main, ou bien si vous lâchez la main de l'enfant, l'enfant peut donc prendre des risques, et au beau milieu de la voie, il peut y avoir donc un accident. Donc, citoyen de ce pays, donc quand vous voulez aider un enfant à traverser la voie, il faut bien garder sa main. On prend encore un autre bonjour. Bonjour, éminent journaliste et son sécurité. Bonjour, votre nom? C'est Laurent Yaha, j'appelle du Calavi. Nous vous écoutons. Merci. Et ma préoccupation va au ministère de la Santé et son service d'évacuation. En effet, le ministère de la Santé m'a évacué à Paris et mon œil a été opéré le 9 novembre 2021. Le médecin a fixé un dernier rendez-vous au 23 mars 2023 pour enlever le matériel implanté dans mon œil. Le 14 février 2023, par anticipation, l'hôpital parisien m'a envoyé copie de mon rendez-vous qui est envoyé au ministère de la Santé. Le 17 février 2023, ayant ce document sous la main, je me suis rendu au service d'évacuation pour retirer officiellement mon rendez-vous, car l'agent me dit qu'il n'a pas retrouvé mon rendez-vous. Alors j'ai déposé la copie que moi j'avais sous la main, mais je vous dis que ça n'a rien changé. La preuve, jusqu'à présent, je suis abandonné. Aujourd'hui, j'ai envoyé un courrier au ministère de la Santé pour lui expliquer ma souffrance. Mon médecin traitant du Bénin a introduit une observation médicale pour acter mon évacuation. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, jusqu'à présent, le ministère ne m'a rien dit et il m'a simplement abandonné. Aujourd'hui, oui. Je ne peux plus marcher. Mon boulot est dans le rouge. Ma famille et moi, nous souffrons beaucoup. La douleur, c'est trop. D'accord. Avec un grand respect, j'appelle le chef de l'État au secours. D'accord. Pour me sortir de cette situation. Merci, monsieur. Agréable journée. Oui, beaucoup de courage à vous. Et oui, le dossier a été donc évoqué à l'antenne là de Radio Cotonou, cher membre de la structure chargée donc de surveiller l'évacuation sanitaire ou bien d'organiser tout ça. Il y a monsieur Nyonha qui a un souci particulier, et ça c'est clair. Il doit être évacué pour la deuxième fois pour poursuivre donc son opération. Faites quelque chose. Merci à chacun et à tous. Demain est un autre jour sur Radio Cotonou. Merci.